Le gouvernement veut connaître la position de la population en général sur les problèmes de mobilité dans la région de Québec. Il y a une consultation qui est en ligne, consultée par près de 20 000 personnes jusqu'à présent, et c'est disponible jusqu'au 22 mars. La ministre des Transports est avec nous. Bonsoir, Mme Guilbeault. Bonsoir, M. Savard. Vous êtes près de 20 000. On en est où? Avez-vous les derniers chiffres? On est à 23 000 quelques avant de venir vous voir. Aujourd'hui, j'ai écouté des panélistes à LCN. Il y en avait trois. Trois panélistes à RDI. Le maire de Lévis, le maire de Québec, une professeure d'université qui disent « Mais pourquoi on fait ça? » Alors, ces gens-là ont peut-être mal saisi. Voici l'occasion de leur expliquer Parce encore. qu'on s'est engagé à le faire l'automne dernier. La réponse pure et simple à ça, c'est parce que l'automne dernier, on s'était engagé à consulter la population. À la suite de Jean Talon et tout ça, on a dit il y a une insatisfaction à Québec, les gens ont besoin d'envoyer un message via une élection partielle en l'occurrence, mais aussi, je pense, de s'exprimer sur les projets de transport à Québec. On sait que c'est des projets importants qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont suscité beaucoup de discussions, les projets de transport à Québec. Donc, on a dit qu'on le ferait. Alors, on le fait, tout simplement. Je pense que si on ne le faisait pas, on nous aurait demandé pourquoi on ne le fait pas. Et le choix de la méthode, c'est ce qui a pris 3-4 mois à préparer parce que je voulais la meilleure méthode pour que le plus de gens possible. Je ne parle pas des gens dans les groupes organisés qui sont habitués de s'exprimer sur la place publique. Je parle vraiment des citoyens qui sont chez eux dans la routine, débordés, qui travaillent avec les enfants gérés, etc. Ils ne veulent pas que ce soit long, ils ne veulent pas que ce soit compliqué, ils veulent que ce soit simple, confidentiel. Et c'est exactement ce qu'on a avec la plateforme. Je vous le donne parce que les gens à qui on a parlé sur la rue semblaient, et plusieurs l'avaient déjà fait, semblaient heureux de pouvoir s'exprimer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera avec ça? CDPQ Infra, c'est ce qu'ils font présentement. Ils consultent pour savoir quel est le meilleur projet de troisième lien, de tramway, peu importe. Ça vient s'ajouter aux 600 documents qu'ils ont déjà? Exactement, c'est un intrant de plus. C'est comme ça que je le présente. On avait dit aux gens qu'on les consulterait et quand on a dit aux gens qu'on les consulterait, c'était même avant qu'on confie le mandat à la Caisse de dépôt. Donc, la réelle nouveauté dans cette affaire-là, qui n'en est plus une maintenant, parce que j'ai confié ce mandat-là, on l'a confié à la Caisse avant Noël, mais c'est vraiment le fait que la Caisse de dépôt actuellement est en train de travailler sur une proposition de mobilité dans la grande région de Québec, incluant la Rive-Sud, vont nous présenter quelque chose en juin. Puis pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, au cas où c'était pas clair, la première fois que je suis venue vous en parler, il y a vraiment deux éléments incontournables dans le mandat de la CDPQ, c'est-à-dire ils nous proposent une vision de mobilité avec un nouveau lien interrive et un projet de transport collectif structurant. Et j'entendais le PDG de la Caisse en entrevue la semaine dernière qui l'a, lui, réitéré en disant, nous, dans le mandat qu'on nous a confié, il y a un lien interrive, il y a un projet de transport collectif structurant. Preuve que c'est clair pour eux, ce mandat-là. Alors, on va nous arriver avec cette proposition-là. Donc, cette consultation-là, il faut en aucun cas la voir comme un frein ou un ralentissement au travail qui se fait par ailleurs et non plus un substitut de la Caisse, parce qu'on n'est pas, nous, les citoyens. Moi aussi, je l'ai rempli, la consultation, comme citoyenne de Louis Hébert dans l'Ouest. Et donc, je ne suis pas une experte pour autant et vous n'êtes pas un expert non plus. On s'exprime comme citoyen. Qu'est-ce qu'on pense? C'est nous qui nous déplaçons, c'est nous qui vivons ici. Qu'est-ce qu'on pense de la circulation, de la fluidité? Qu'est-ce qu'on pense des projets? Mais par la suite, c'est vraiment les experts qui vont déposer une proposition de mobilité. Imaginons un scénario. Vous arrivez en mars ou en tout cas en mai, puis vous présentez que les gens veulent absolument d'un troisième lien autoroutier et CDPQ vous dit « mais c'est un projet qui ne vaut pas la peine, on n'a pas les études pour le soutenir ». Vous faites quoi avec ces données-là? Ou l'inverse, dans la mesure... Oui, exact. Bien, c'est comme je l'ai dit, là, pour nous, la création d'un nouveau lien interrive, c'est incontournable. C'est dans la lettre mandat qu'on a confiée. Ça prend une lettre officielle pour que la Caisse fasse ce mandat-là pour nous, et c'est dedans. Et le projet de transport collectif structurant pour une desserte régionale avec vraiment une portée communauté métropolitaine de Québec, c'est dans la lettre mandat aussi. Alors, c'est pour ça que je vous dis, effectivement, quand on dit est-ce que cette consultation-là va venir... comment je pourrais dire, déterminer les futurs projets ou modifier le mandat que la Caisse a reçu. Non. Mais par contre, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, d'une part, qu'enfin les gens, comme je dis, les gens chez eux, là, pas les groupes, pas les chambres de commerce, les organismes qu'on est habitué d'entendre partout, les gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer publiquement aient cette possibilité-là, simple, rapide. Ça prend 5 minutes. Là. Je le dis à ceux qui peut-être disent « Ah, ça ne me tente pas de m'inscrire. Ouais. » Ça, c'est pas compliqué. 5 minutes, choix de réponse, d'une part. Et d'autre part, pour nous, comme gouvernement, comme gens qui sont élus dans la région de Québec, d'avoir le pouls de la population puis de savoir ce qu'ils en pensent au-delà de, on peut dire, tu sais, ils votent à l'élection, oui, mais je pense qu'entre deux élections, il y a des choses qui se passent. Il y a eu la pandémie, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été modifiées dans le cours de ces projets-là. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Malaise palpable, le fait que les gens de Gatineau, Montréal, Bécomo peuvent se prononcer?
Non, moi, je trouve qu'on y a réfléchi à ça. Et si on n'avait pas prévu une voie parallèle, parce que les gens des autres régions que la capitale et de Chaudière-Appalaches ont un questionnaire parallèle qui est beaucoup plus succinct, Ouais, parce que ces gens-là ne se déplacent pas au quotidien ils vont court ici. là-dessus. Alors, OK. exactement. Et c'est correct. Puis je me souviens, on a fait une consultation dans les derniers mois sur un tout autre sujet, la fonderie Horn en Abitibi. Et on avait aussi prévu un formulaire parallèle pour ceux qui pourraient avoir quelque chose à dire. Je pense pas que l'idée, c'est de museler, mais c'est bien certain que quelqu'un qui ne se déplace pas ici au quotidien, effectivement, il ne demandera pas prendre-tu l'autobus à Québec, à l'évidence, non. Il me reste quelques secondes. Le maire Marchand, en réaction à un de nos reportages qui disait que ça allait coûter 13 milliards de dollars, l'électrification des bus, dit on devrait revoir l'échéancier, puis peut-être que mettre autant de milliards dans l'électrification des bus, c'est pas nécessairement la bonne solution pour diminuer nos gaz à effet de serre. Puis il vous demande de revoir le calendrier. Ces cibles-là, c'est dans le plan pour une économie verte, donc qui est au ministère de l'Environnement, mais évidemment, pour les cibles d'autobus, ça touche aussi le ministère des Transports. L'objectif, c'est 55 d'autobus électriques urbains en 2030, 65 d'autobus scolaires. On a des défis scolaires, je vous avoue, parce que les circuits, des fois, sont grands. Mais bref, on est en train de réfléchir à la chose. Il faut électrifier nos transports. C'est une source importante de GES. Maintenant, il y a aussi des infrastructures qui viennent avec ça. Qui dit autobus dit garage, et il y a entre autres des garages qui coûtent extrêmement cher ici à Québec. Donc, je comprends qu'ils soulèvent le fait que les coûts sont importants. On trouve aussi que les coûts sont importants. Mais avec donc, 3 milliards, il dit peut-être qu'on pourrait améliorer davantage les services. Puis oui, avec des bus encore au diesel ou hybride, mais au total, on déplacerait plus de gens que si on déplace des gens uniquement électriques. Je pense que l'important, c'est aussi de convertir les modes de transport, mais je suis d'accord avec lui qu'il faut le faire de manière réaliste. C'est pour ça qu'on a mis une fortune. Nous, le gouvernement, on finance les infrastructures à 85 et les autobus électriques en question, le contrat qu'on a signé avec Novabus, on le finance à presque 1,2 milliard qu'on met comme gouvernement. Alors, les subventions sont généreuses pour la simple et bonne raison que ça permet de réduire les GES. Les transports, c'est la principale source de GES. Mais je suis d'accord avec M. Marchand et avec l'ensemble des élus municipaux sur le fait qu'il faut le faire convenablement. C'est pour ça qu'on subventionne, puis aussi qu'on travaille avec eux pour faire réduire les coûts de projet autant que possible. Madame la ministre, merci. Bonne soirée. Merci à vous.